La Bible abonde d'hommes, elle abonde de beaucoup d'autres choses, de doctrines, de principes. Mais plus que toute autre chose, elle abonde d'hommes. C'est la méthode de Dieu, celle qu'il a choisie, sa méthode originelle pour se faire connaître. Ces hommes qui étaient en relation avec Dieu, avec lesquels Dieu était associé, mettent en vue des traits caractéristiques distinctifs. Aucun de ces hommes n'est tout entier acceptable et chaque trait honorable, mais dans chacun, il y a un ou plusieurs traits qui ressortent et le distinguent de tous les autres, et demeurent comme traits caractéristiques remarquables de la vie de cet homme. Ces traits distinctifs marquants représentent la pensée de Dieu, les traits caractéristiques que Dieu lui-même a pris la peine de développer, pour lesquels Dieu a mis sa main sur de tels hommes, afin qu'à travers l'histoire, il soit l'expression de certains traits particuliers. Ainsi, nous parlons de la foi d'Abraham, de la douceur de Moïse. Chaque homme est représentatif d'un certain trait caractéristique forgé et développé en lui. Et quand vous pensez à l'homme, le trait caractéristique est toujours le plus en vue dans votre esprit. Notre attention est attirée non par l'homme dans son ensemble, mais par ce qui le marque en particulier. Ainsi, par un apôtre, nous sommes appelés à nous souvenir de la foi d'Abraham, alors qu'un autre nous demandera de nous rappeler la patience de Job. Ces traits caractéristiques sont des pensées de Dieu. Et quand tous les traits caractéristiques de tous les hommes sont rassemblés et combinés, ils représentent Christ. C'est comme si Dieu avait éparpillé un homme sur les générations et que dans une multitude d'hommes sous sa main, il avait montré un certain aspect, un certain trait caractéristique, une certaine facette de ce seul homme, et que cet homme puisse dire: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Et il y a un homme réparti à travers la Bible, et tous ceux qui sont venus sous la main de Dieu ont été saisis dans le but de montrer quelque chose de sa pensée, qui, dans sa plénitude, est exprimée en son Fils, le Seigneur Jésus. Reconnaissant cela, nous pouvons mieux apprécier les mots que nous venons de dire, qui en premier lieu se rapportent à David, mais qui sont clairement considérés pour atteindre un but plus grand que David. Relisez encore le psaume 89 et vous ne manquerez pas de voir que deux choses fusionnent en une autre. J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu de mon peuple un jeune homme, un élu. Vous devez rechercher un plus grand que David pour voir l'expression complète de cela. Dans les mots « j'ai prêté mon secours à un héros », nous avons l'une des grandes bases de notre rédemption. Un plus grand que David est présent ici. David, dans les principaux traits caractéristiques de sa vie sous la main de Dieu, était une expression de la pensée de Dieu concernant Christ. Vous ne pouvez pas dire cela de la vie de David dans son entier. Vous ne pouvez pas retenir l'affirmation « j'ai trouvé un homme selon mon cœur » pour toute la vie de David. Et dire que lorsque David fut coupable de ceci ou de cette chose particulière qui a troublé sa vie, c'était selon le cœur de Dieu. Nous devons voir exactement dans David et à son sujet ce qui a permis à Dieu de dire qu'il était un homme selon son propre cœur. C'était juste ce qui montrait, indiquait Christ. Ce qui est selon le cœur de Dieu, c'est seulement ce qu'est Christ. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. 1 Samuel 13, 14. Le dessein divin a été conçu dès l'éternité